tout cela. Donc, écoutez l'enseignement jusqu'à la fin. C'est très important. L'enseignement nous donne la vie. La vie passe par l'enseignement. Voilà. Donc, restons scotchés du début jusqu'à la fin, parce que quand vous avez la connaissance de la parole, cela vous permettra aussi de bien prier. Faute de connaissance, la Bible dit le peuple périt. Ce n'est pas faute de prière. La Bible dit dans l'Osée 4, 6, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce qu'il leur manque la prière, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. La connaissance te sauvera dans beaucoup de choses, te permettra de comprendre, d'avoir la maturité spirituelle, parce que le diable n'a pas peur voilà, de celui qui prie beaucoup, mais il a plutôt peur de celui qui a la connaissance. Quand quelqu'un a la connaissance, le diable, quand il l'attaque avec beaucoup de réserve, parce qu'il sait qu'il peut recevoir aussi des représailles, les retours. Parce qu'une personne qui a la connaissance, il sait comment il peut activer voilà, certains domaines dans la prière pour pouvoir mettre hors d'état de nuire l'ennemi par la quatrième vitesse. Voilà. Nous sommes en train de partager sur le 10e sous-point le peuple d'Israël dans le pays jusqu'au temps de la fin. Donc, prenons vos calepins, vos stylos, notez des points essentiels. Nous sommes en train de dire ceci. L'Israël restera en place jusqu'à la fin du monde. Les prophéties qui caractérisent, comme j'avais dit hier, qui caractérisent la dispersion de ces peuples, c'est une prophétie qui a été déjà bel et bien accomplie. Les prophéties qui caractérisent le retour de ces peuples au pays de ses pères, c'est aussi une prophétie qui est déjà accomplie. Il y a déjà quelques années, donc depuis 1882, 1948, ce sont des prophéties qui sont accomplies. Et le Seigneur avait dit, quand il ramènera son peuple au pays de ses pères, il établira comme un roi David, qui sera le roi, David qui sera leur prince. Comme on avait vu hier que David dont on fait mention dans le livre d'Ézéchiel 37, ce n'est pas David physique comme qui était le père de Salomon, mais en réalité, on parle de David comme image, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera leur roi. Donc, tel que nous sommes, là, chers enfants de Dieu, nous sommes en train d'aller vers, au fait, vers l'accomplissement de cette prophétie. Parce que l'Israël est retourné au pays de ses pères, mais l'Israël n'a pas toujours le roi. L'Israël n'a pas toujours David comme roi à la tête de cette nation. David dont je parle, souffrait, je parle du Seigneur Jésus. Donc, il faut que Dieu accomplisse aussi cette prophétie. Alors, hier, on avait vu que, selon le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, la Bible nous dit que les 70 semaines ont été fixées sur ce peuple, vous comprenez, et sur la ville sainte, pour faire cesser quoi? Les transgressions, pour expier l'iniquité, et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Les 70 semaines, il y a 69 semaines sur les 70 semaines qui ont été déjà accomplies. Donc sur les 70, je dis, il y a les 79 semaines qui ont été déjà accomplies au sujet de ces peuples. Il reste une semaine pour totaliser les 70 semaines qui a été donnée pour ce peuple. Les 70 semaines, si vous voulez, retenez ça comme étant les calendriers d'Israël. C'est-à-dire ce calendrier est donné au sujet de ce peuple pour pouvoir être libéré, voilà, pour pouvoir être libéré aux servitudes des nations, pour que leurs iniquités soient expiées,
pour que le Seigneur puisse établir, restaurer ce peuple, établir un roi à la tête de cette nation. Comme il est dit dans le verset 24, la Bible dit, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Vous voyez, pour sceller la vision, les prophètes, oindre les saints des saints, comme on avait vu hier. Mais, comme on avait dit, pourquoi les une semaine est resté? Pourquoi Dieu n'a pas, au fait, accompli cette prophétie telle qu'elle avait donnée au prophète Daniel, délivré du coup directement ses peuples? Le calendrier s'est arrêté au 69e semaine. Nous avions dit par rapport à cela que le calendrier s'est arrêté au 69e semaine à cause de la naissance de l'Église, parce que c'est l'Église qui a arrêté ce calendrier. C'est l'Église, parce que, pourquoi j'ai dit l'Église? Parce que l'Église est un mystère. Si vous lisez tous les livres des prophètes à partir de la Genèse jusqu'à Malachie, il n'y a aucun prophète qui a prophétisé au sujet de l'Église. Il n'y a aucun prophète qui avait vu l'Église. Tous les prophètes ont prophétisé qu'au sujet du Messie, au sujet d'Israël, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a aucun prophète qui a prophétisé sur l'Église. Dans l'Église, même pour les prophètes, c'est un mystère, c'était caché. L'Église était cachée où? L'Église était cachée sur les Messies, vous voyez, à l'intérieur du Messie, parce que les prophètes voyaient les Messies, mais ne voyaient pas l'Église qui était cachée en lui. En fait, si vous voulez comprendre les mystères de l'Église, prenez seulement Adam. Vous savez que quand Dieu a créé Adam, Ève était à l'intérieur d'Adam. Seul Dieu qui voyait Adam et Ève à l'intérieur d'Adam. Donc, les animaux qui étaient là, même les diables, ils ne voyaient que Adam. Il a créé qu'une seule personne. Personne ne pouvait voir Ève à l'intérieur, mais Dieu voyait la femme. Or, le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Adam, selon 1 Corinthiens 15, 45. Maintenant, Ève, que j'explique l'Église, était cachée en lui. Vous comprenez? Et c'est à la croix de Golgothe que Dieu avait déchiré son côté. Vous voyez? La Bible dit l'eau et le sang étaient sortis. Or, l'eau et le sang, c'est le signe majeur lorsque une femme est enceinte et que si le jour de sa grossesse arrive à son terme et qu'elle veut donner naissance, le premier signe que la femme présente pour donner naissance à un bébé, c'est l'eau et le sang. Donc, l'eau et le sang qui étaient sortis du côté du Seigneur Jésus-Christ, cela était tout un signe pour dire qu'il y a un enfant qui vient de naître ou il y a une femme qui vient de naître. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que l'Église était née. C'est à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi c'était un mystère, parce qu'elle était cachée. Alors, c'est l'Église qui a bloqué la marche des 70 semaines. Les 70 s'est arrêté aux 69 semaines. Maintenant, il faut que le Seigneur accomplisse ce qui est dit dans le livre de Daniel chapitre 9. Il faut que la marche de ce calendrier continue. Continue. Alors, afin que la marche de ce calendrier puisse continuer, il faut que l'Église soit d'abord enlevée. Parce qu'il faut que Dieu puisse expier, pardonner les péchés de ses peuples, parce que l'Israël tel qu'il est là, il est toujours sous les péchés, il est toujours condamné par Dieu. Les péchés, Dieu voit toujours ses peuples impurs devant lui. Voilà pourquoi même dans les livres d'Ézéchiel, la Bible dit que Dieu dit, je les purifierai. Mais il va les purifier à quel moment? Il est dit, quand il établira son règne sur ce peuple, c'est à ce moment-là qu'il va purifier ce peuple. Donc l'Israël tel qu'il est là,
il est souillé aux yeux de Dieu. Il est impur aux yeux de Dieu. Alors, nous sommes en train de dire que l'Israël, le peuple d'Israël, dans les pays jusqu'au temps de la fin. Selon Amos chapitre 3, versets 14 à 15, la Bible dit, je lis directement la partie qui m'intéresse, la Bible dit, « Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel Dieu. » Ils ne seront plus arrachés. Ils resteront là. Et dans Ézéchiel chapitre 37, je lis directement le verset 25, il dit, « Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob et qu'on habite vos pères. Ils habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. » Le mot qui me touche ici, à perpétuité. Et le verset dit, « Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Donc, ça a été prophétie. Ce qui est dit dans les versets 25 ici, au moment où nous sommes en train de parler, l'Israël est là. C'est-à-dire, il sera sur sa terre, mes bien-aimés, jusqu'à la fin du monde, et puis l'Israël entrera directement à l'éternité avec l'Église quand nous viendrons, quand l'Église vient. En fait, nous allons retourner sur la terre avec le Seigneur pour pouvoir régner 1000 ans avec le Seigneur sur la terre. Vous voyez? Mais maintenant, ici, la Bible dit, « Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Cette partie ici s'accomplira dans une semaine qui est restée. Une semaine qui est restée dans les 70 là, c'est à ce moment-là que Dieu établira David, que j'explique, la personne du Seigneur Jésus-Christ comme un roi au sein de la nation d'Israël. Mais regardez, avant que cette prophétie, avant que le Seigneur ne vienne régner sur ce peuple, il y a des événements qui vont se passer. Une semaine qui est restée pour totaliser les 70 là, une semaine là qui est restée là. À ce temps-là, la Bible dit Dieu va pardonner les péchés. Suivez-moi ici très bien parce que la prophétie, souvent, c'est très compliqué si vous ne suivez pas bien. Hein, s'il y a moindre distraction, en tout cas, vous allez se perdre. Une semaine là qui est restée pour totaliser les 70 là. Une semaine, parce que souffrez un peu avec le langage de la Bible, ce n'est pas une semaine de 7 jours, hein, c'est 7 ans. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 28, c'est comme ça qu'on calculait les années. Vous voyez? Donc, une semaine, selon la manière dont les gens comptaient à cette époque, c'était 7 ans. Même Jacob, si vous lisez, la Bible dit qu'il a travaillé 14 semaines. Et plutôt, il a travaillé des semaines chez Laban. Hein, si vous lisez, vous allez voir ça. Il avait travaillé une semaine, après il a travaillé une semaine encore. Alors, c'était 14 ans que Jacob avait travaillé. Vous voyez? Et donc, c'est ça, c'est-à-dire 7 à 7 ans. Alors, donc, une semaine ici, c'est 7 ans. C'est une semaine qui est restée, je dis, pour totaliser 70, parce que les 70 là est donné pourquoi? Pour que Dieu expie, pardonner les péchés de ses peuples. Les péchés là, c'est, vous allez se demander, mais quel est le péché que l'Israël avait commis? L'Israël a commis beaucoup de péchés. L'idolâtrie, hein, si vous lisez, comme j'avais dit l'autre fois ici, la destruction du premier temple était liée à cause du péché, l'idolâtrie. Mais le plus grand péché que l'Israël a commis, c'était le rejet du Messie. Ça, c'est le plus grand péché de tous les péchés. Il a rejeté leur sauveur. Maintenant, une semaine qui est restée ici est accordée à ces peuples pour que Dieu pardonne ces péchés-là. Vous voyez, est accordée à ces peuples pour que le Seigneur pardonne, expie ses péchés. Mais non seulement Dieu va expier les péchés, mais il établira aussi son règne, il sera roi de ce peuple. Et puis, la Bible dit, même le troisième temple sera rebâti pendant ces une semaine. Mais maintenant, pendant ces une semaine-là qui est restée, chers enfants de Dieu,
qu'est-ce qui va se passer pendant ces une semaine? Si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici, quand je toucherai sur la Vierge folle et les 144 000, vous allez comprendre. J'attire vraiment votre attention de pouvoir bien me saisir. Les une semaine qui est restée, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera aussi les règnes de l'Antichrist pendant ces 7 ans. L'Antichrist va régner pendant cette année-là. Vous comprenez? Pendant cette année. Mais maintenant, l'Antichrist, pendant 7 ans, il va régner. Les 3 ans et demi, le premier 3 ans et demi, l'Antichrist va traiter une alliance avec l'Israël. Une alliance de paix. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient entre l'Israël et la Palestine, l'Antichrist viendra arrêter ça. L'alliance que l'Antichrist fera avec ce peuple fera de sorte que la terre, la portion de terre, parce qu'il y a une portion de terre que l'Israël réclame jusqu'à présent, là où se trouve la plus grande mosquée des musulmans à Palestine. Donc, cette partie-là, c'est là où il y avait le temple de Salomon. C'est le mont Morija. Et jusqu'à présent, l'Israël, s'il y a toujours des turbulences, c'est aussi à cause de cette partie-là. C'est vraiment une grande partie des terres que l'Israël réclame jusqu'à présent, mais il n'a pas encore récupéré cette portion de terre. Maintenant, quand l'Antichrist va monter, le gouvernement qu'il dirigera, quand il traitera l'alliance avec l'Israël, c'est lui maintenant qui accordera cette portion de terre à l'Israël. Il va traiter, il va faire beaucoup de bien dans un premier temps à ces peuples. Ça sera pendant 3 ans et demi. Et quand il va faire ce genre de choses, l'Israël croira que c'est lui, le Messie, qu'on entendait. Parce que si vous lisez certaines prophéties, selon les prophéties, la Bible dit quoi? Le Messie, quand il viendra, il accordera la délivrance à ses peuples. Il va les libérer de toute souffrance imposée par les nations. Il va leur faire beaucoup de bien, il va combattre pour eux, il va les défendre. Voilà. Maintenant, quand l'Antichrist va jouer ses jeux, il va leur accorder la paix, il va les défendre, il sera vraiment à leur côté, il va récupérer la terre là, cette portion de terre, et l'Israël va bâtir son temple. Maintenant, si vous lisez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit quoi? L'Antichrist va s'asseoir dans les temples et il va s'autoproclamer lui-même Dieu. Et là, Israël n'acceptera pas cette chose-là. Comment toi, un homme, tu te proclames? Et la Bible dit, au milieu de 3 ans et demi, il va faire quoi? Il va arrêter les sacrifices. Il va arrêter le culte. Il va arrêter, voilà, tout ce que l'Israël fait dans les temples. Il va arrêter tous les services. Maintenant, l'Israël dira, mais comment celui que nous avons reçu comme Messie, il va nous interdire le culte, il va nous empêcher de rendre à notre Dieu le service que nous avons l'habitude de faire. Et c'est à ce moment-là, l'Israël va rompre l'alliance qu'il avait conclue avec celui-ci. Hein, je lis la partie, suivez, hein, je suis en train de vous amener quelque part. Je lis le verset 27 de Daniel chapitre 9. La Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs nations, y compris l'Israël. La Bible dit pour une semaine, c'est-à-dire pendant ces 7 ans. La Bible dit, et durant la moitié de la semaine. La moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi. La Bible dit, durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices. Vous voyez ça? Il va arrêter les sacrifices. La Bible dit, et l'offrande, c'est-à-dire l'adoration, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Retenez cette partie. Il commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondé sur les dévastateurs. Les choses les plus abominables qu'il commettra ici, c'est quoi? Parce que
quand il va arrêter les cultes, il va arrêter l'offrande, il va arrêter tous les services dans les temples, l'Israël rompra, va rompre l'alliance qu'il avait conclue avec celui-ci. C'est à ce moment-là, l'Antichrist va maintenant tourner sa veste et il va chercher maintenant à maltraiter ce peuple, à exterminer ce peuple. Il va tuer plusieurs. Regardez, mais retenez que cela se fera aussi dans les plans de Dieu. Parce que l'Israël a accueilli ce Messie comme étant un Messie, comme étant, voilà, vraiment le Messie qu'il entendait. Mais Dieu, il va faire de sorte que l'alliance que l'Israël avait conclue avec l'Antichrist soit rompue. Mais cela va être rompu au milieu de 7 ans. Mais regardez dans Zacharie, je suis dans Zacharie chapitre 14. La Bible dit, voici le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel dont on parle ici, c'est pour cette nation. La Bible dit, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Le verset 2, la Bible dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. L'Éternel dit, il va rassembler toutes les nations. Pour faire quoi? Pour s'attaquer à Jérusalem. Donc, ce qu'on a dit là, la Bible dit, les dévastateurs, c'est-à-dire l'Antichrist, il commettra les choses les plus abominables. Donc, les choses les plus abominables que le dévastateur va commettre, il ne les fera pas par son bon vouloir, mais il y aura une main qui va les pousser à les faire. Et Zacharie dit ici, c'est le Seigneur. Parce qu'il va, c'est-à-dire avec toutes les nations qui avaient conclu les alliances avec lui, ils vont tous s'attaquer à l'Israël. Mais cela se fera par la volonté de Dieu, comme Zacharie prophétise ici. La Bible dit que Dieu va rassembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. La Bible dit la ville sera prise. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit les maisons seront pillées. Vous voyez? Oh, ça sera horrible. Et les femmes seront violées. Vous voyez? Ça sera horrible. Horrible. Nous, déjà, en RDC, nous avons déjà ces problèmes. Donc, c'est horrible avec nos mamans là-bas. C'est vraiment terrible. La moitié de la ville ira en captivité. Regardez la nation d'Israël, s'il compte, par exemple, 7 millions de personnes, c'est-à-dire 3500 partiront, vous voyez, en captivité, comme des esclaves. Mais le Seigneur fera de sorte que la Bible dit, mais le reste du peuple, c'est-à-dire les 3500 qui resteront, la Bible dit, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Maintenant, donc quand les 3500 vont partir comme des esclaves à la captivité, donc on va enchaîner, on ne sait pas comment on va... Ça sera terrible pour ce peuple. Et le peuple, la portion qui restera, c'est à ce moment-là ils vont pleurer. Je vous lirai là où ils vont pleurer. C'est à ce moment-là ils vont pleurer, mais ici on n'a pas dit, mais je lirai l'Écriture parce que, vous savez, Dieu a parlé certaines choses ça et là, mais il faut rassembler les Écritures pour expliquer tout ça. Parce qu'ils vont pleurer. Maintenant, la Bible dit ici, l'Éternel paraîtra. Mais bien aimé, suivez-moi ici bien, c'est là où nous brisons la doctrine de la Trinité, c'est à partir de ces Écritures. Ici, la Bible dit, l'Éternel paraîtra. L'Éternel. Maintenant, on va lire d'autres Écritures, vous allez voir l'Éternel dont on parle ici, on parle de Jésus. C'est pour ça que nous disons toujours aux gens, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux. L'Éternel apparaîtra. Mais je lirai d'autres Écritures, j'attire déjà votre attention ici, pour vous dire que Jésus, c'est lui l'Éternel. La Bible dit l'Éternel paraîtra et il combattra les nations. Soulignez ça, s'il vous plaît. Quand je dis souligner, parce que j'ajouterai d'autres textes qui vont expliquer ce que nous sommes en train de dire ici de manière aussi plus claire. La Bible dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Donc lui-même, il avait poussé ces nations d'attaquer. Ils ont fait des choses horribles. Et les seigneurs, après le pleur de la nation, les peuples, ils ont crié à l'Éternel. Les restes qui étaient restés, ils ont crié.
l'Éternel a fait son apparition et il commence à combattre qui? Les nations. La Bible dit, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, la Bible dit, ses pieds soulignés, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Rappelez-vous qui était monté sur la montagne des Oliviers au ciel. La Bible dit, ses pieds se poseront sur les montagnes des Oliviers. Je vais m'arrêter d'abord là. Hein? Bon, je continue. Je saute, je lis les versets. Bon, je continue. Qui est vis-à-vis de Jérusalem? Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers s'effondra par les milliers à l'Orient et à l'Occident, et il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. La Bible dit, l'Éternel sera roi, souligné. Mais dans Zacharie, on dit qui sera roi? C'est David. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que la David dont on fait mention là-bas, c'est lui-même. Donc l'Éternel, c'est Jésus. La Bible dit, voilà, vous voulez dire quelque chose? Oui. Bon, on ne t'écoute pas, hein? Sinon les gens seront... Tout ça, tu me parleras après, mon frère, s'il te plaît. La Bible dit, l'Éternel sera roi de toute la terre en ces jours-là. Voilà. David, Ézéchiel 37. Voilà. Et l'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel sera le seul l'Éternel. Et son nom sera le seul nom. Vous comprenez? Le seul nom. Ici, je vous renvoie dans Michée chapitre 4, lisez tous les chapitres. Hein. C'est ça ce que je vous avais dit. L'Éternel sera le roi de toute la terre. L'Éternel ici, c'est Jésus. Parce que, comme je vous avais dit, l'Israël sera la capitale du monde entier. Je vous renvoie dans Michée chapitre 4, lisez tous les chapitres. Vous allez voir là-bas, il y a plein de détails. Alors, la Bible dit ici, dans le verset 10, tous les pays deviendront comme la plaine de Gubéa à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé, vous voyez cela? Élevé et restera à sa place. Vous voyez cela? Donc, pour gagner du temps, je lis maintenant le verset 12 où vous allez voir que l'Israël va pleurer. Après cela, je lis le chapitre 12, verset 10 jusqu'au verset 11. La Bible dit, alors je répandais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Vous voyez ça? Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Le Seigneur répandra un esprit de grâce et de supplication quand le Seigneur verra que l'Israël est en train d'être maltraité. Il y a la moitié du pays sont partis en captivité et qu'il y a une moitié qui est restée. Maintenant, regardez, la Bible dit, l'Éternel va déverser sur eux un esprit de grâce et de supplication. Chers enfants de Dieu, je vais expliquer quelque chose ici avant de continuer la lecture. Vous voyez l'esprit dont Dieu va déverser ici. C'est le même esprit qui est avec nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de grâce. Parce que c'est nous qui vivons la dispensation de grâce. Donc, le Saint-Esprit qui est avec nous ne restera pas toujours avec nous. Parce qu'il faut que l'esprit que nous avons aujourd'hui, il faut que l'esprit-là puisse aller aussi faire un travail dans la vie de ce peuple. C'est le même esprit qui sera accordé. Donc, si l'Israël n'a pas le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui, c'est à cause de nous, l'Église. Voilà pourquoi nous avons décalé leur calendrier. Il faut que nous puissions quitter d'abord la terre. Ainsi, le Saint-Esprit, lorsqu'il finira son travail avec l'Église, le même esprit sera aussi redonné à ces peuples. C'est ça ce qui est dit ici. Donc le Seigneur, la Bible dit, il va répandre sur eux, sur Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et l'Écriture dit, et ils tourneront, suivez bien cette lecture, ils tourneront les regards vers moi. Moi, lui, l'Éternel, c'est lui qu'ils ont percé. Donc, si vous lisez à partir du verset, vous remontez un peu plus loin, ici, celui qui est percé, ici, c'est l'Éternel. Mais en réalité, celui qui était percé sur la croix, on l'appelle qui? C'est Jésus.
Mais si vous remontez plus... Attends, je vais vous lire ça. Vous allez voir. C'est pour ça que nous disons que Jésus est l'Éternel. Donc, que le Seigneur nous aide. Donc, quand vous lisez la Bible, cher enfant de Dieu, il faut veiller sur les mots. Il faut veiller. Regardez, je vais vous lire rapidement. Je suis dans le chapitre 12. Les versets combien? Les versets... Zacharie chapitre... Oh, je suis dans Matthieu, pardon. Pardon, voilà. Chapitre 12, hein? Je lis seulement les versets, verset 1. Chapitre 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur l'Israël. Ainsi parle-t-il l'Éternel. Vous voyez? Qui a étendu le cieux et fondé la terre. Bon, je prends le verset 10 dont mon frère dit. La Bible dit, je lis le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Vous voyez, on parle de l'Éternel sauvera les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Maintenant, regardez ici, dans les versets 10, on dit, alors je répandrai sur la maison de David, donc c'est l'Éternel, remplacez j'ai l'Éternel. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. La Bible dit, et ils tourneront les regards vers celui c'est l'Éternel, qu'ils ont percé. Vous voyez? Bon, allons maintenant dans Apocalypse. Celui qu'on a percé ici, vous allez voir son nom là-bas. Alors, rapidement, Apocalypse chapitre 1. Rapidement, Apocalypse 1, lisons les versets combien? Les versets... Quand on vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils, l'Éternel c'est autre, mais bien aimé, il ne faut pas croire à cela. Regardez toutes ces vérités. Voilà. Apocalypse chapitre 1, verset combien? Verset 7. La Bible dit, voici, il vient. Bon, lisons d'abord, le verset 5. On dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, les premiers-nés d'entre les morts, les princes des rois de la terre, et celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je saute, je prends le verset 7. Voici il c'est Jésus. Vous voyez? C'est Jésus dont on parle là. On dit, il vient avec les nuées. La Bible dit, et tout œil les verra, ceux qui l'ont percé. Quand nous vous disons que Jésus est l'Éternel, voilà toutes ces vérités. Ça, il n'y a pas l'interprétation ici, on lit seulement les Écritures. Zacharie dit, ils ont percé qui? L'Éternel. Maintenant, Apocalypse dit, l'Éternel est là. Que l'Israël avait percé, c'est Jésus. En fait, Jésus, c'est une parenthèse que j'ouvre, je ne suis pas là. Jésus, les corps là, c'est ça ce qu'on appelle le mystère de la piété. Donc Dieu s'est caché, l'Éternel s'est caché dans un corps. Mais je ne suis pas là pour expliquer d'autres choses. C'était juste une parenthèse que j'ouvre et je referme. Mais regardez, la Bible dit, ils tourneront les regards vers moi. Je suis dans chapitre 12, verset 10. La Bible dit, les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Donc, c'est-à-dire la moitié de ce peuple qui restera dans les pays, quand ils verront la manière dont l'Antichrist est en train de les persécuter parce qu'ils ont rompu l'alliance avec lui. C'est pour cela, mes bien-aimés, ici, je vais épingler une chose. Il y a des choses qui me viennent dans l'esprit. Chers enfants de Dieu, vous savez, l'alliance, vous voyez, quand on s'aime là, entre l'homme et la femme, je t'aime, mais bien aimé, il faut faire très attention avec les paroles. Parce que l'alliance peut être conclue par les paroles, par les sangs, par écrit, par plusieurs diverses manières. Maintenant, si vous avez conclu l'alliance avec quelqu'un, vous savez, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui souffrent avec des esprits des femmes de nuit et des maris de nuit. Il y a des femmes qui ne se marient pas. Il y a des hommes qui ne se marient pas. Pourquoi? Parce que peut-être dans la vie, pendant votre parcours avant de connaître Christ, tu avais vécu avec une personne qui était sorcière, qui était dans la sorcellerie. Maintenant, vous avez dit des paroles. En tout cas, si je ne te vois pas, je ne me sens pas bien. Vraiment, toi, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie.
Vraiment, personne ne peut nous séparer. Vous êtes en train de dire des paroles. Les paroles que vous êtes en train de se dire là, si l'un est dans l'occultisme et dans la magie noire ou dans la sorcellerie, attention, il récupère ces paroles-là. Lui, il va travailler ta vie sur ces paroles. Tu peux te séparer avec lui quant à la chair, mais attention, et non quant à l'esprit. S'il y a aujourd'hui, il y a certaines femmes qui ne se marient pas, certains hommes qui ne se marient pas, c'est à cause peut-être de certaines déclarations qu'il avait fait ou qu'il avait dit peut-être à un homme ou à une femme. Aujourd'hui, si nous avons pas mal de problèmes dans nos familles, des maladies incurables, beaucoup de problèmes peut-être héréditaires, c'est à cause des alliances. Le diable ne joue pas avec l'alliance. Vous savez, même Dieu, s'il avait chassé l'Israël de sa terre, il avait permis aux nations de tuer plusieurs enfants d'Israël au sein de leur nation. Et l'Israël a été dispersé plus de 2000 ans à travers le monde. La terre était restée vide. C'était à cause de quoi? À cause de l'alliance. Lisez Deutéronome chapitre 28. Le Seigneur a dit, si vous rompez mon alliance, vous brisez l'alliance que j'ai conclue avec vous. Attends, on va lire ça. Attention avec les paroles. Surtout les sœurs. Les femmes, quand tu aimes un homme, voilà, vous faites des déclarations, voilà, vous disiez n'importe quoi. Attention, que ce soit les hommes. À moins que vous êtes marié avec cet homme, mais faites attention avec les mots. Regardez ici, je lis seulement le... Je lis le verset combien? Regardez ce que l'Éternel dit. Je suis dans Deutéronome chapitre 28. Je lis le... Parce que si vous rompez l'alliance avec l'Éternel, c'est terrible, hein? C'est terrible. Bon, je lis à partir du verset, parce que la partie où j'avais lu, je ne le vois pas, mais regarde ce qu'il dit. Il dit, mais si tu obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que j'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. J'avais lu quelque part où le Seigneur dit, si vous rompez mon alliance, voyez, si vous ne respectez pas mon alliance, je vous chercherai ça, je vous le donnerai. Donc le Seigneur a dit, à cause de cela, je vous maudirai. L'Éternel a déclaré, il dit, tu seras maudit. Et vous savez que le diable marche toujours sur les traces du Seigneur. Le diable applique la même méthode pour faire le mal, comme Dieu. Donc, selon Daniel, parce que l'Israël a rompu l'alliance avec lui, l'Antichrist, la Bible dit, l'Antichrist va commettre des choses les plus abominables, c'est-à-dire, on va violer les femmes comme Nali dans Zacharie, on va tuer, on va massacrer, on va maltraiter, il y aura une moitié de la nation qui seront apportées à la captivité, qui seront amenées à la captivité. Et la moitié de la nation qui restera, ils seront maltraités, ils seront tués. Et Zacharie dit, et pourquoi l'Antichrist fait ça? C'est à cause de l'alliance, hein, comme je viens de dire. Donc c'est-à-dire, faisons attention, chers enfants de Dieu, parce que les alliances que nos aïeux ont conclues, ça nous amène beaucoup de soucis. Hein. Faisons attention. Bien aimé, même quand tu souffres, chers enfants de Dieu, il faut toujours avoir des réserves. N'allez pas chercher la solution vers l'ennemi. N'allez pas chercher parce que le diable donne toujours une solution à quelqu'un en contrepartie. C'est-à-dire, il va t'accorder la solution, mais en contrepartie avec quelque chose, que tu puisses traiter l'alliance avec lui. Peut-être que tu diras des paroles, on te dit cette parole 3 fois. Les paroles que tu es en train de lire là, en réalité, tu es en train déjà de traiter une alliance par les paroles, avec les esprits que tu ne vois pas. Nous faisons attention parce que le pacte ou l'alliance peut être traité par les paroles, par écrit, par les sangs. Il faut faire très attention.
Et l'Antichrist maltraitera l'Israël parce que l'alliance qu'il avait compris, il l'a brisée. Et quand il va commencer à les tuer, à les maltraiter, ici la Bible dit, ils tourneront, Zacharie 12, 10, les regards vers le Seigneur, celui qu'ils ont percé. La Bible dit, ils plairont, vous voyez, l'Israël va plairer. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont, la Bible dit, amèrement. On dit, quand on dit quelqu'un qui plaire amèrement, hein, à l'ingalo, on dit azo lelana mawa. D'autant quand il pleure, c'est-à-dire azo communiquer na mawa, au moment où on a posé le lato leli. C'est-à-dire, ils vont plairer avec un cœur rempli d'amertume parce qu'ils seront abandonnés. Les États-Unis qui soutiennent l'Israël aujourd'hui, mais bien aimé, il va abandonner, relâcher l'Israël. Il tournera sa veste contre l'Israël. Les États-Unis, là, l'Amérique, au règne de l'Antichrist. Aujourd'hui, si vous suivez les informations, tout ce qui se passe là entre la Palestine et l'Israël, les États-Unis est derrière l'Israël. Hein. Ils donnent des munitions, ils donnent des armes, ils soutiennent. Et tout le monde sait que l'Israël est un enfant chéri des Américains. Mais bien aimé, au règne de l'Antichrist, quand l'Israël rompra l'alliance avec l'Antichrist, il tournera sa veste. Donc l'Israël restera seul. Donc la seule solution que l'Israël aura, c'est seulement l'Éternel. Recourir vers les dieux de ses pères. C'est à ce moment-là, cette prophétie de Zacharie 12 s'accomplira. La Bible dit, ils tourneront les regards vers quoi? Les dieux de leurs pères. Ils vont se rappeler comment est-ce que Dieu avait libéré l'Israël entre les mains des pharaons. Ils se rappelleront de ça. Ils vont se rappeler comment est-ce que Dieu les a défendus contre toutes les nations, contre les Amalécites. Ils vont rappeler à Dieu tout ça. Ils vont pleurer. La Bible dit, ils pleureront amèrement, c'est-à-dire c'est leur cœur rempli d'amertume. Ils verront comment est-ce que leurs enfants, leurs jeunes filles sont violées, leurs femmes sont violées, on tue les hommes, on tue les hommes. Ils vont pleurer avec amertume, amèrement, sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et le verset 11 de la Bible dit, en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Vous voyez? Le deuil sera grand. Comme le deuil d'Adar-Drimo dans la vallée de Megiddo. Mais maintenant, en ce moment-là, la Bible dit l'Éternel paraîtra et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Donc, vous avez compris déjà l'Éternel dont nous sommes en train de parler, c'est Jésus. Mais maintenant, qui était monté sur la montagne des Oliviers et qui viendra sur la montagne des Oliviers? Parce qu'on dit l'Éternel paraîtra, mais il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Lisons. La Bible dit, on lit jusqu'au verset 11. Regardez. Après avoir dit cela, il fit élever. Donc Jésus, si vous remontez plus loin, on parle de Jésus. On dit, il fit élever. Pendant qu'il regardait, il est là, qu'il regardait les disciples, pendant qu'il regardait, Ninive les déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, donc Jésus, voici deux hommes, des anges, vêtus de blanc, leur apparirent. Verset 11. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Regarde maintenant ce que l'ange dit. C'est Jésus. Regarde, il dit, c'est Jésus, en d'autres termes. C'est cet Éternel qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous voyez, c'était où? Si vous lisez, vous montez un peu plus loin, c'était sur la montagne des Oliviers. Hein? Montez un peu dans les versets précédents. C'était sur la montagne des Oliviers que le Seigneur fit enlever. La Bible dit, il viendra de la même montagne, ça sera sur la même montagne. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire la Bible dit, il est monté, il reviendra de la même manière. Mais il reviendra à quel temps? Ce n'est pas le jour de l'enlèvement, parce que le jour de l'enlèvement, le Seigneur ne viendra pas à la même manière où il était monté. Mais ici, il est question de son retour glorieux.
vous voyez, de son retour glorieux pour pouvoir relâcher le peuple, libérer l'Israël sous le joug de l'ennemi. Mais la Bible dit que le Seigneur va rassembler les nations pour pouvoir s'attaquer à Jérusalem. Vous voyez, pour s'attaquer à Jérusalem. Daniel, il dit, le dévastateur va commettre les choses les plus abominables. Mais on va lire quelques textes où vous allez voir comment est-ce que les nations vont se liguer pour s'attaquer à l'Israël et comment est-ce que le Seigneur interviendra pour combattre les nations. On va lire quelques passages et puis on va s'arrêter. Regardez, on y va. Je vous avais dit que l'Éternel interviendra parce que l'Antichrist prendra la terre qui est à l'Israël, il donnera cela aux Palestiniens. Et c'est ça ce qui va attirer encore la colère de Dieu, selon Joël chapitre 3, comme on avait dit hier. Parce que la Bible dit, à cause de cela, l'Éternel entrera en jugement contre les nations. Au sujet de quoi? Au sujet du pays d'Israël que l'Antichrist a départagé, a remis entre les mains des Palestiniens. Mais regardez, lisons Apocalypse. Je vous avais dit hier, je crois que vous n'avez pas oublié, je vous avais dit que c'est tous ces événements où le combat entre l'Antichrist et Dieu se passera aux dernières moitiés de ces temps. Donc n'oubliez pas ça. Même vous lisez Apocalypse chapitre 11, verset 2. Je vous avais dit ça pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc, toutes ces maltraitances, l'Antichrist maltraitera, ça se passera à la dernière moitié des règnes de l'Antichrist. Mais maintenant, suivez-moi ici très bien, je vais épingler une chose rapidement en passant. L'Antichrist retenez, il consommera son 7 ans. L'Éternel interviendra pour défendre ses peuples, ça ne sera pas pendant les règnes de l'Antichrist, mais ça sera pendant les prolongations, c'est-à-dire il y aura une prolongation de 2 mois et 15 jours, c'est-à-dire de 75 jours. C'est-à-dire il y aura une prolongation selon la prophétie de Daniel chapitre 12. C'est pendant ces temps de prolongation que le Seigneur interviendra pour combattre les nations. C'est-à-dire les 7 ans qui est donné ici à l'Antichrist, il finira son 7 ans, il maltraitera son peuple jusqu'à la fin. Mais durant les temps de prolongation, parce qu'il y a une prolongation, selon la prophétie, je crois qu'on fera ces calculs, si vous voulez, un autre jour. Hein? Si j'entre encore là-bas, ça va faire une longue vidéo. Mais retenez cela selon Daniel 12, méditez cela minutieusement à la maison. Vous allez voir, si vous calculez le nombre de temps qu'on donne à Daniel chapitre 12, vous les soustrayez par 1260 jours, il y aura 75 jours d'excédent. Les 75 jours d'excédent, là, bon, on y va. Lisons, hein, s'il vous plaît, lisons. Lisons, parce que je sens que si je laisse comme ça, sinon ça ne sera pas bon. Lisons Daniel chapitre 12. Lisons, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Souffrez. Quand on lit beaucoup, donc voilà. Je lis Daniel chapitre 12, je lis les versets, je lis à partir du verset 9. Bon, je lis à partir du verset 8 pour que vous ayez la même compréhension jusqu'au verset 12. La Bible dit, j'entendis, mais je n'ai pas compris, je n'ai compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? C'est-à-dire, il y a des événements qui vont se dérouler, mais Daniel, l'ange lui a dit, mais il n'a pas compris vraiment. Maintenant, l'ange dit quoi? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Les temps de la fin dont on fait mention, comme je vous avais dit dans notre enseignement, il y a plusieurs temps de la fin. Il y a les temps de début pour les nations, il y a les temps de la fin aussi pour les nations, il y a les temps de début de l'Église, il y a les temps de la fin aussi de l'Église. Il y a les temps de début d'Israël, il y a aussi les temps de la fin d'Israël. Donc les temps des nations par rapport à les temps de la fin plutôt par rapport à cette prophétie dont on parle ici, ce n'est pas les temps de la fin de l'Église ni des nations, mais d'Israël. Souvenez cela. Alors les versets disent, la Bible dit,
Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés, et les méchants feront les mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Verset 11. Suivez maintenant les versets 11, ça commence ici. Depuis le temps où cessera les sacrifices. Vous voyez? Le temps cessera les sacrifices, c'est dans 7 ans. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si vous me comprenez. On dit depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels. Allons dans Daniel. Daniel chapitre combien? Daniel chapitre 9, lisons les versets 27. Lisons les versets 27. Lisons les versets 27. S'il vous plaît, souffrez. Hein? Souffrez, c'est pour votre bien que j'ai fait ça. Daniel chapitre 9, verset 27. Je lis le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Notez une semaine. Une semaine, 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser quoi? Les sacrifices. Donc, c'est-à-dire, au milieu de 7 ans, l'Antichrist va faire quoi? Va faire cesser les sacrifices. Maintenant, rentrons dans Daniel 12, on dit dans le verset 11. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels. Vous voyez ça? La Bible dit où sera adressée l'abomination du dévastateur. Vous voyez? Dans l'Antichrist, il y aura 1290 jours. Or, l'Antichrist va régner pendant combien de temps? Pendant 1260 jours. Qui est égal à combien? À 7 ans. Calculez ça. Hein? Parce que ça, c'est dans la prophétie, il y a aussi les mathématiques. Faisons les calculs. Donc, c'est-à-dire 1260 jours égale, je crois combien? Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que c'est 3 ans et demi. Voilà. Donc, 1260 jours égale à 3 ans et demi. Hein? Faisons les calculs, vous allez voir ça. C'est 3 ans et demi. Voilà. 3 ans et demi. Fais entrer les bien-aimés, s'il te plaît. Égal à 3 ans et demi. Je dis 1260 jours, égal à 42 mois, égal à 3 ans et demi. Mais ici, on dit combien? Il y aura 1290 jours. Si vous prenez 1290, vous les soustrayez vous faites la soustraction, moins 1260 jours, il reste combien? 75. 75 jours. Vous voyez cela? Alors, l'Antichrist fera cesser les sacrifices au milieu de 7 ans. Et la moitié des 7 ans qui restent, les 3 ans et demi, il va commettre des mauvaises actions, il va tuer le peuple, il va massacrer, il va faire beaucoup de mauvaises choses. Maintenant, le Seigneur paraîtra à la fin des 7 ans. Donc, c'est-à-dire, les combats vont se dérouler pendant 75 jours, c'est-à-dire 2 mois et 15 jours. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils lisent les prophéties, ils croient, ils pensent que l'Antichrist va commettre, le Seigneur paraîtra pendant les reins de l'Antichrist. Non, il y a une prolongation de 75 jours. Vous avez vu ça, mes bien-aimés? Alors, c'est-à-dire, pendant ce temps-là, le Seigneur va intervenir. Mais regardez maintenant, comme je vous ai dit, allons dans Apocalypse, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que le Seigneur va les juger? Lisons d'abord Joël 3, il y a quelque chose d'important. Regardez, on dit, Joël chapitre 3, verset 1, on lit les versets 2, on va descendre. La Bible dit, voici en ce jour-là, à ces temps-là, c'est-à-dire dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, ou à la fin des temps, la Bible dit, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, la Bible dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Pour faire quoi? La Bible dit, et là j'entrerai en jugement. Souvenez le mot jugement. Le Seigneur va juger les nations. Il dit, j'entrerai en jugement avec elles, c'est-à-dire les nations. Au sujet de quoi? Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. C'est-à-dire, on dit, on amènera les peuples en captivité. C'est-à-dire, l'Israël sera dispersé, il deviendra encore esclave. Maintenant, la prophétie dit, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc, le pays sera encore départagé. Donc, c'est ça ce qui va attirer la colère de Dieu
et Dieu interviendra pour pouvoir juger. Mais il va juger les nations par quelle manière? Il va juger les nations comment? C'est ça ce qui nous a amené de lire Apocalypse chapitre 8. On va lire Apocalypse chapitre 8. Souffrez un peu, je vais lire rapidement, je vais faire la longue lecture, mais rapidement, pas trop long, hein, rapidement. La Bible dit, je suis dans le verset 1. L'Écriture dit, quand il ouvrira le 7e sceau, on parle du 7e sceau. Donc il y a les 6 sceaux qui sont passés, mais maintenant au 7e sceau, suivez bien la lecture parce que je vais m'arrêter ici. Quand on ouvrira le 7e sceau, la Bible dit, quand il ouvrit plutôt le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Soulignez cela, c'est un langage. Le silence d'environ d'une demi-heure ici égale à 3 ans et demi. Soulignez ça, s'il vous plaît. Donc, la dernière moitié des règnes de l'Antichrist, 3 ans et demi, c'est ça ce qui est dit ici dans un langage codé comme étant une demi-heure, 30 minutes. Si vous voulez comprendre ça, allons rapidement dans Jean chapitre 17, verset 12. Parce que je suis en train de nous dire que comment est-ce que le Seigneur va juger les nations qui ont massacré ces peuples, qui ont violé les femmes, qui ont tué, qui ont amené son peuple dans la captivité. Comment est-ce que le Seigneur va les juger? Je dis que ça ne sera pas pendant les dernières moitiés des règnes de l'Antichrist, mais ça sera pendant les 75 jours de prolongation. Mais maintenant, ici, on lit au 7e trompette, on voit, la Bible dit, au ciel, il y a un silence d'environ d'une demi-heure. Je dis que le silence d'environ d'une demi-heure ici, c'est un langage qui explique les 3 ans et demi des règnes de l'Antichrist. Mais ce n'est pas les premiers 3 ans et demi, mais c'est la dernière 3 ans et demi, c'est-à-dire la dernière moitié des règnes de l'Antichrist. Mais au ciel et là-bas, c'est le silence. Je vais vous expliquer ce silence-là. Alors, regardez, vous allez comprendre que les 30 minutes ici expliquent les 3 ans et demi. Prenons Apocalypse 17, 12. Rapidement. Apocalypse 17, 12. Souffrez. Apocalypse 17, 12. Je lis pour nous. Je lis Apocalypse 17, 12. Regardez, je lis les versets combien? Je lis les versets. Le verset 12. La Bible dit les 10 rois et les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois. Les 10 rois ici vont régner avec l'Antichrist. On dit sont 10 rois. Qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme un roi pendant une heure avec qui? Avec la bête. Or, la bête, c'est lui l'Antichrist. Donc, ils ont réussi combien de temps? Une heure pour régner avec la bête. Or, selon la prophétie, la bête va régner pendant 7 ans. Donc, vous comprenez qu'une heure que les autorités ou les nations régneront avec la bête, la Bible dit une heure. Or, les une heure là, c'est 7 ans. Alors, la Bible, il dit ici que au ciel, à l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence d'environ d'une demi-heure. Donc, les 30 minutes là, parce que une heure, c'est la moitié de une heure, c'est 30 minutes, c'est une demi-heure. Donc, vous comprenez que les 30 minutes dont on parle ici n'est rien d'autre que 3 ans et demi. Mais au ciel, c'est le silence. Pourquoi le silence? Est-ce que au ciel, il n'y avait plus le travail? Dieu ne travaillait plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps de silence? C'était la préparation. Où les anges, Dieu était en train de se préparer avec ses anges pour pouvoir juger maintenant les nations. Pour accomplir la prophétie dont nous venons de lire dans Joël chapitre 3. Vous comprenez? Regardez, la Bible dit, les silences d'environ 10 demi-heure. Le verset dit, et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Chers enfants de Dieu, les anges qui se tiennent devant Dieu, souvent, ce sont des anges puissants. On ne joue pas avec ces anges. Quand on lit la Bible, mes bien-aimés, il faut veiller sur les mots. On dit, les anges qui se tiennent devant Dieu. Ce sont des anges, mes bien-aimés, où on ne discute pas avec eux. Moindre discussion, tu peux devenir muet. Rappelez-vous de Zacharie, non? Qu'est-ce que l'ange Gabriel avait dit? Il dit, je me tiens devant Dieu. Comme tu n'as pas crié à ce que je viens de dire, tu ne parleras plus jusqu'à ce que je viens de dire s'accomplisse. Vous voyez? Ce ne sont pas des anges inférieurs en puissance.
les anges qui se tiennent devant Dieu, on ne discute pas avec eux. Et quand ils parlent, écoute et obéis. Sinon, ils frappent. Maintenant, voyez la position de ces anges. Il dit, c'était les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. C'est-à-dire, c'était des anges supérieurs en puissance. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, alléluia. La Bible dit, et ces 7 anges, la Bible dit, et cette trompette leur fit donner. Ah, on leur donne des trompettes. Tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vois le temps. La trompette, comme on avait dit, la trompette est une voix. Vous comprenez? Selon Ésaïe, je crois combien? 58 ou combien? C'est une voix. La Bible dit, crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette. Donc la trompette, c'est la parole. Mais maintenant, ici, la trompette, ici, ce n'est pas la parole qui sauve, mais c'est la parole qui juge. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Jean, il dit, cette parole que vous écoutez, si vous la refusez, c'est cette parole qui vous jugera. Vous savez, la parole de Dieu, aujourd'hui, nous la recevons pour recevoir les salis. Mais ceux qui refusent cette bonne nouvelle, c'est cette même parole qui les jugera, qui les condamnera. Donc la trompette ici qui va sonner, ici l'image de la parole, en réalité, ici, cette parole, ce n'est pas pour sauver les habitants de la terre, mais pour juger, pour les condamner. C'est pour cela la grâce. C'est pour ça que nous disons que ça, c'est une dispensation de la grâce. Mais bien aimé, recevez la parole de Dieu avec un cœur doux. Arrêtez l'incrédulité, arrêtez de douter de la parole de Dieu. Parce que la parole que nous écoutons aujourd'hui jugera ce monde. Il dit, et ces anges, la Bible dit, et un autre ange vint, et il s'était, souvenez bien, regardez, il s'était où? Sur l'autel. Il y a beaucoup de choses. Il ne se tient pas sous l'autel, mais sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. Qui lui donna beaucoup de parfums? Ces parfums-là viennent d'où? La Bible dit, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit. La Bible dit, avec les prières de tous les saints. Parce que les parfums dans la Bible expliquent quoi? Expliquent la prière. Je peux vous fournir plusieurs passages, toujours même dans l'Apocalypse. Les parfums ici, c'est la prière. La Bible dit la prière des saints. Mais qui sont-ils ces saints? Les saints dont on fait mention ici, on dit que ces parfums ici, qui est l'image de leur prière, ce sont les saints qui ont été martyrisés par les rois de la terre ou par les habitants de la terre. Je vous donnerai une écriture tout à l'heure, mais j'ai fini d'abord la lecture. On lui donna, la Bible dit, des parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel. Là où, quand je lève le ton, il faut, mes bien-aimés, attirer votre attention à cela parce qu'il y a un pourquoi. La Bible dit pour qu'il l'offrit sur l'autel d'or qui est devant le trône. Regardez, la Bible dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints. Je vous renvoie, lisons d'abord Apocalypse chapitre 6 pour que vous compreniez. Les saints dont on parle ici, ce sont des martyrs. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Rapidement. Je lis. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel. Donc ici, les saints étaient sous l'autel. Vous voyez ce mouvement? C'est pour ça que je vous dis, quand je lève le ton, là-bas on dit, les parfums étaient offrus sur, et non sous l'autel, sur l'autel. Les parfums là, c'est les prières des saints. J'ai dit, ce sont les prières des martyrs. Regardez, la Bible dit ici, quand on ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Immolés ici ont été martyrisés, ont été tués. Parce que quand on dit Jésus a été immolé à la croix, donc Jésus a été tué à la croix. Qui l'avait tué? Les Romains. Quand on dit ici les âmes ont été immolés, c'est-à-dire le sang de tous les prophètes commençant par Abel, jusqu'aujourd'hui, on est en train de martyriser les chrétiens. En Inde, n'en parlons pas. Il y a des chrétiens qui sont brûlés vifs. Dans des pays islamiques, il y a des chrétiens qui sont battus à bout portant. Au Corée du Nord, à travers le monde, il y a des chrétiens qui meurent.
Entrez seulement sur Internet, dans ces sites qu'on appelle portes ouvertes, vous allez voir. Mais les médias n'en parlent pas. Hein. Et toutes ces âmes-là, il y a des chrétiens qui sont empoisonnés, des Alain Moloto. Nous avons perdu des grands hommes de Dieu, des véritables hommes de Dieu, empoisonnés, tués par les gens, les serviteurs diaboliques de Satan. Toutes ces âmes-là, la Bible dit, on les voit où? Sous l'autel. Pourquoi sous l'autel? Parce que l'état n'était pas encore accompli pour juger. Voilà pourquoi on n'a pas encore récupéré leurs prières et les placer sur l'autel. Le Seigneur dit sous l'autel. Parce qu'il fallait qu'ils entendent. La Bible dit, ils ont été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10, ils crièrent d'une voix forte. Ah, les cris là, c'est ça leur prière. Vous avez vu ça? Parce que la prière, c'est la voix. La prière, c'est les cris. Vous comprenez? Comme David il dit, de ma voix j'écris à l'Éternel. En réalité, il prie. Bartimée criait d'une voix forte. C'était sa prière. La Bible dit, il criait d'une voix forte en disant jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire quoi? À juger. Vous voyez ça? À juger et à tirer vengeance. C'est pour cela, mes bien-aimés, il ne faut pas se venger soi-même. Laissez que Dieu puisse venger pour toi. Quand quelqu'un te fait le mal, récupère. Mes bien-aimés, cette personne, allez l'accuser vers Dieu. Dit, Seigneur, je n'ai rien fait, mais tu as vu ce qu'on m'a fait. Parce que toi, tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, je te laisse la charge. C'est pour cela que les gens qui jouent avec les enfants de Dieu, quand tu vois quelqu'un qui te... C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, il faut toujours marcher, être innocent. Hein? Quand on te cherche des problèmes, il faut chercher toujours à être propre. Parce que moi, j'aime cette critique qui dit, Dieu ne tient pas coupable pour un innocent. C'est-à-dire, dans les domaines spirituels, quand tu ne connais pas les problèmes, tu es innocent. Cela donne la force à Dieu de pouvoir te secourir. Quand tu ne connais pas les problèmes ou quelqu'un te fait le mal, si tu prends son sujet, tu le présentes à Dieu, mes bien-aimés, le jugement de Dieu, parce qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez que Dieu puisse venger pour toi. Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Le verset 11 dit, une robe blanche fit leur donner, et fit donner à chacun d'eux, et il leur fit dire quoi? De se tenir en repos. Voyez? Donc ce n'était pas encore le temps du jugement. Le Seigneur les a dit, patientez et rester en repos. Je suis désolé pour ce qu'on écrive sur les croix, surtout en Afrique, en Europe, je ne sais pas. Même quand un païen meurt, on dit que son âme repose en paix. Les gens savent écrire. Hein? Une personne qui meurt en dehors du Seigneur Jésus-Christ, son âme ne se repose pas. Il faut que les gens sachent cela. Son âme est en errance. Beaucoup des esprits impurs que nous chassons, qui sont devenus des démons, mais bien aimés, souvent ce sont des esprits, des gens qui sont morts en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Leurs âmes sont en errance. Parce qu'il y a la différence entre les anges déchus et des esprits impurs. Ce sont des esprits des gens qui sont morts sans Christ. Leurs âmes ne se reposent pas. L'âme qui se repose, c'est l'âme d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. C'est ça ce que dit la Bible. De se tenir en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être aussi mis à mort comme aujourd'hui. On est en train de martyriser. Il y a d'autres encore. Donc, il y a des âmes encore qui sont sous l'autel, les Alain Moloto. Tout ce qu'on a tué depuis Abel, leurs âmes sont sous l'autel. Maintenant, à quel moment le Seigneur va déverser maintenant sa colère, va juger? On voit ici, dans Apocalypse 8, on dit, l'ange récupère les prières des saints. Il va maintenant, ce n'est plus sous l'autel. Il récupère les prières, il va les placer
sur l'autel. Et regardez maintenant, la Bible dit, je lis directement les versets 4. Je lis les versets 4. La fumée du parfum montant avec les prières des saints et de la main de l'ange devant Dieu. Verset 5, et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu. La présence du feu dans la Bible souvent parle aussi du jugement. Remplit du feu de l'autel et les jeta où sur la terre. Dans l'Apocalypse, ici, on a lu jusqu'à quand maître tardera-t-il à juger les habitants de la terre à cause de notre sang. Vous voyez, ici, on déverse sur ses habitants. Et la Bible dit, et il y eut des voix. Oh là là, c'est le temps où le Seigneur fera pleurer ces autorités qui sont corrompies, ces païens qui sont en train de nous troubler la tête avec cette histoire de papa, maman, tolérance zéro. Il y a un temps où le Seigneur va juger. On ne souhaite cela pour personne, mais la grâce est accordée à tous de pouvoir recevoir la parole afin de s'échapper à ces jugements. Mais ceux qui s'entêtent, ceux qui endurcissent leur cœur, regardez ce que le Seigneur réserve pour les impies. Les voix, il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. La Bible dit, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Pour ne pas aller trop loin, les 7 trompettes ici n'est rien d'autre que les jugements. Retenez ça comme ça, c'est les jugements que Dieu va déverser sur les habitants de la terre. Vu mon temps est épuisé, vraiment mon temps est épuisé, je vais m'arrêter ici. Mes chers enfants de Dieu, parce que je vais continuer et terminer la partie qui nous reste, par la grâce de Dieu, je crois même les mercredis, je vous parlerai plus en détail une portion qui est restée. Je vous expliquerai la guerre d'Armageddon, la différence entre la guerre d'Armageddon et les Gog et Magog. Je vous parlerai de ces deux choses. Parce que c'est à ce temps-là que Dieu va juger. Et la manière dont Dieu va juger, il va se servir de ses anges, où il va accomplir ce que nous avons lu dans Zacharie. L'Éternel paraîtra et il combattra. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui va combattre, mais ce sont ces anges qui vont déverser les 7 trompettes, qui vont juger par les 7 fléaux. Vous voyez cela? C'est de cette manière. Alors, je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. Chers enfants de Dieu, recevez la parole avec un cœur doux. Il y a un jugement que Dieu réserve pour tous ceux qui manifestent l'incrédulité. Dieu va juger. Vous voyez tout ce que nos autorités font là, tout ce qui se passe dans ce monde, il n'y a rien qui restera impuni. Il n'y a rien. Le Seigneur est en train d'encaisser. Le ciel est déjà noir. Et très très bientôt, Dieu jugera toutes ces mauvaises actions que nous sommes en train de voir dans ce monde. Regardez sur TikTok, nos sœurs n'ont plus le respect vis-à-vis de leurs parents. Ils restent en poil, au vu au-dessus de tout le monde. Chers enfants de Dieu, marchez dans la crainte de notre Seigneur. Le temps n'est plus à notre avantage. Le jugement que Dieu réserve aux habitants de la terre, c'est horrible. Regarde tout ce qu'on vient de lire. C'est horrible. Ça sera sans pitié. Tu sais, aujourd'hui, tu peux avoir les problèmes avec les autorités de ce monde. Tu peux quitter votre pays puis tu fuis ailleurs. Hein? Mais quand tu as les problèmes avec Dieu, tu fuiras où? Tu fuiras où? Parce que le monde est entre ses mains. Les gens chercheront à se cacher, la Bible dit, dans des montagnes. Ils chercheront à fuir. Mais là où ils vont fuir, c'est là où Dieu va les frapper bien. Restons fidèles à Dieu. Si tu tombes dans les péchés, n'attends pas beaucoup de minutes, n'attends pas beaucoup de heures. Confesse tes péchés, ouvre ton cœur à Dieu. Présente-lui ta faiblesse. Dis, Père, papa, je suis tombé dans l'impudicité. Je suis tombé dans ça. Je suis tombé dans ça. Miséricorde, Seigneur, apaise-toi. Donne-moi la force de surmonter cette faiblesse. Donne-moi la force de marcher dans la crainte de ton nom.
Le jugement que Dieu réserve aux habitants de ce monde, je vous dis, mes bien-aimés, c'est horrible. C'est horrible. Marchons dans la crainte du nom du Seigneur. Il revient très bientôt. Peut-être cette nuit. Peut-être cette nuit. Parce que toutes les prophéties qui caractérisent sa venue, son retour, sont bel et bien accomplies. Sont bel et bien accomplies. Il revient. Sois fidèle à Jésus. Même quand tu souffres, sois fidèle à lui. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Mon Seigneur, oui, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu m'es délivré. Et chaque fois que je perds, je m'appuie sur toi. Zoom, ouvrons nos micros, nous sommes dans la prière. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur est renfort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur est renfort. Demande sa force, demande son aide, demande qui t'aide. Prions, alléluia. Rama Santa Brada Saka. Papa, aidez-nous. Papa, aidez-nous. Papa, aidez-nous. S'il te plaît, donne-nous la force. Donne-nous la force de marcher dans la crainte de ton nom. S'il te plaît, notre Dieu, qui nous a parlé, le jugement de Dieu qui va se passer, qui va s'abattre sur ce monde, sera horrible. Seigneur, sans ton aide, Seigneur, nous sommes perdus. Sans ton aide, Seigneur, nous sommes morts. Aidez-nous dans toutes les faiblesses de la chair, dans toutes les faiblesses du corps. Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, Papa. Aidez-nous, Papa. Aidez mon frère. Aidez ma sœur qui est dans une faiblesse quelconque. Seigneur, de craindre ton nom. De marcher, Papa, dans la crainte de ton nom. Tu nous parles matin, midi, soir. Tu veux que nous menions une vie qui te plaît. Tu veux que nous menions une vie qui t'honore. Seigneur, tu as dit au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un cœur humble, donne-nous un cœur qui t'honore, donne-nous un esprit doux. S'il te plaît, Jésus, nous ne voulons pas être des orgueilleux, nous ne voulons pas être des désobéissants, mais nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons honorer ta parole. Nous voulons respecter ta parole. Seigneur, aidez-nous. Seigneur, aidez-nous par ta grâce, par ta grande miséricorde. Sauve nos âmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout celui qui a écouté ce message, que personne ne subisse le jugement de Dieu, que personne ne soit jugé, que personne ne subisse la colère de Dieu qui frappera les habitants de ce monde, qui frappera tous qui n'obéissent pas à l'évangile. Seigneur, épargne-nous, 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 notre Père. Tu ne nous as pas appelés à la condamnation. Tu ne nous as pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Sauve nos âmes, sauve nos vies,
s'il te plaît, même ceux qui s'entêtent encore, qui sont encore dans les mondes, même ceux qui continuent à endurcir leur cœur, la prière que je t'adresse, Seigneur, aidez-les tous. Seigneur, aidez-les aussi. Seigneur, change leur cœur. Donne-leur un cœur de chair. Enlevez le cœur de pierre. Donne-leur un cœur qui peut se convertir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Remettons cette nuit entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te parler pendant le sommeil. Remettons même les restes de jours qui restent pour que nous finissions cette année. Vraiment, nous voulons finir le mois, au fait, ces quelques jours et le mois de décembre dans la paix. Nous ne voulons pas, mes bien-aimés, être surpris par des surprises désagréables. Prions vraiment que le Seigneur nous garde et qu'il veille sur nos âmes, sur nos familles et qu'il nous éloigne de toute surprise désagréable. Remettons cette nuit aussi entre les mains du Seigneur. Prions s'il vous plaît, alléluia. Père, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Que cette nuit soit une nuit de paix. Seigneur, je sais que tu vas sillonner dans le monde. Tu vas circuler. Seigneur, ne n'oublie pas. Quand tu vas marcher, quand tu vas aller visiter tes enfants à travers le monde, Seigneur, viens aussi nous visiter. Seigneur, viens aussi nous rendre visite. Seigneur, viens aussi, Seigneur, nous visiter. Seigneur, au travers des songes, parle-nous. Au travers des visions, se révéler à nous. Et Seigneur, viens nous réconforter. Il arrive des fois, les problèmes, les inquiétudes affaiblissent notre foi. Mais Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous l'énergie. Donne-nous, Seigneur, des messages qui vont nous réconforter, qui va remonter notre vie d'intimité avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Père, je remets le reste, Seigneur, de jours, le reste des semaines qui nous restent. Seigneur, en ce mois de novembre, même le mois de décembre, je remets tous les jours entre tes saintes mains. Seigneur, veille à nos âmes, veille sur nos parents biologiques, veille sur nos frères et sœurs dans la chair, veille sur nos frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, éloigne de nous tout ce qui est de l'ennemi, éloigne de nous tout ce qui est satanique, éloigne de nous tout ce qui est diabolique, éloigne de nous tout ce qui est sorcellerie, des maladies, Seigneur, diaboliques, des morts subites, des accidents cardiaques, éloigne de nous des cancers diaboliques, éloigne de nous toutes ces problématiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les esprits qui accompagnent ces soucis dans la vie des gens, Père, qui s'éloignent de nos vies, au nom de Jésus, notre papa, on n'attend rien de la part de Satan parce que nous ne sommes pas ses enfants, mais nous sommes, Seigneur, ta propriété. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Seigneur, veille sur nos âmes, veille sur nos enfants, veille sur nos familles, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons finir cette année dans la paix. Nous avons commencé l'année 2023 avec toi, Yeshua. Nous voulons aussi les terminer avec toi, notre Dieu. Seigneur, tiens-nous par ta main, s'il te plaît, Père, jusqu'à la fin de cette année. Seigneur, nous voulons entrer l'année 2024 si tu tardes à venir. Seigneur, dans la paix, dans la joie, au nom de Jésus-Christ. Protéger nos nations, protéger nos autorités, accorde la paix là où il n'y a pas la paix, là où il y a des guerres, là où il y a le terrorisme. Seigneur, la paix. Seigneur, la paix. Seigneur, la paix. Nous sommes ici, nous mangeons, nous sommes un peu en paix, mais Seigneur, dans certains coins de la terre, les gens pleurent, il y a des deuils, les gens, Seigneur, ont l'amertume dans l'âme. Oh, que ta main soit élargie. Accorde la paix à l'Ukraine, accorde la paix en Russie, accorde la paix aux Palestine, Seigneur, l'Israël, au Rwanda, au Congo, à Yémen, en Syrie. Seigneur, entre la Chine et Taïwan, accorde la paix, s'il te plaît, Jésus. Là où il n'y a pas la paix, que ta paix soit établie. Au nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple. Je fais ma part. J'ai libéré tout ce que tu m'avais donné pour pouvoir partager avec ton peuple. Je prie pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus, Seigneur, ceux qui ont des projets, Seigneur, que leurs projets se concrétisent, leurs projets se réalisent. Au nom de Jésus, j'empêche en tant que ton ministre, je dis j'empêche en tant que ton ministre, Seigneur, toute influence satanique, toute influence démoniaque, Seigneur, sur la vie de ton fils, sur la vie de ta fille, je dis je l'empêche, je dis je l'empêche, je dis je l'empêche.
au nom de Jésus. Père, je bénis tout celui qui a écouté ce message du début jusqu'à la fin, même ceux qui vont suivre cette vidéo en différé. Père, bénis-les au travers de ces messages, qu'ils soient bénis. Je dis qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Père, Père, veille sur nos âmes, fais de nous du bien. Je t'en supplie, Papa, à la fin de cette année, mets un témoignage dans la bouche de chacun de nous. S'il te plaît, Papa, que chacun puisse te témoigner, Seigneur, au sujet des biens que tu l'as fait. S'il te plaît, Papa. Oh, que cette nuit soit une nuit paisible, soit une nuit de paix, soit une nuit où tu vas nous visiter, soit une nuit où tu viendras, Seigneur, nous visiter, nous réconforter au travers des songes et des visions. Tu viendras, Seigneur, manifester les dons de révélation, nous révéler des choses, Seigneur, longtemps cachées, nous révéler des choses, Seigneur, qui nous échappent au contrôle, nous révéler, Seigneur, certains sujets, Seigneur, qui va nous motiver à prier, à entrer encore, Seigneur, dans des prières intenses. Oh Père, que tes regards soient sur nous. Je remets, Seigneur, cette semaine entre tes saintes mains. Bénis ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, donne-leur le travail. Donne-leur les moyens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Acclamons les rois des gloires. Acclamons les seigneurs des seigneurs. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Il mérite. Il mérite l'honneur. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu. Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, mercredi, nous allons encore se retrouver autour de notre temps de prière. S'il y aura un souci, je ne manquerai pas de vous faire signe par un texto. Si vous voyez que je vous envoie un message où peut-être on a eu l'empêchement, mais bien aimé, ne vous fatiguez pas. Voilà, s'habituer un peu comme ça. Des fois, il y a des petits empêchements. Vraiment, donc souffrez un peu par rapport à ça. Mais on a vraiment ce souci dans les cœurs de pouvoir se réunir toujours autour de ces programmes pour partager la parole. Voilà, s'habituer quand même à cela. Mais même depuis chez vous, continuez à développer toujours cette vie d'intimité avec Dieu via la prière et la parole. Méditez la parole. Vous êtes en train de chercher la vie, vous êtes en train de vous travailler, voilà, vous effectuez les voyages, voilà, je ne sais pas, vous faites quelque chose dans la vie, mais mes bien-aimés, n'oubliez jamais la prière, n'oublie jamais ta Bible, ta méditation. Moi, j'ai une vieille Bible ici, mes bien-aimés, cette Bible, je l'avais à Kinshasa, je crois que depuis 1996. Cette Bible-là a effectué plusieurs voyages à travers le monde. Donc, je suis allé à l'Équateur, dans des provinces, ça et là, mais bien aimé, j'ai tout laissé, mais j'ai toujours ma Bible à côté. Donc, sois un chrétien partout, avec ta Bible. Voilà. Dieu vous bénisse. Voilà, on s'arrête ici. Je vous souhaite tous très belle soirée, très belle nuit. Saluons-nous, mes bien-aimés. Nous sommes la famille de Dieu et on cette habitude. Nous sommes la vraie famille. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, Patrick. Sois béni, Patrick. Vraiment. Sois béni, mon frère David. Sois béni, l'homme de Dieu, Alex. Maman Nancy, sois béni. Bébé Alexia, Maël, Dieu vous bénisse, toute la famille. Alléluia. Maman Nicole, Dieu te bénisse. Voilà, maman Adrienne, ma maman, sois bénie. Et maman Irène, sois bénie. Maman Jolie, sois bénie. Chérie, mon épouse Brigitte, sois bénie. Genovin, mes enfants, Jessilie, Michael, soyez tous bénis. Maman Chantal, sois bénie. Candolo, soit béni. Tous ceux qui nous suivent au travers Facebook, YouTube, Dieu vous bénisse. Mon frère Philippe, soyez tous bénis. Saluons-nous, on se sépare ici. Saluons-nous. Alléluia. Soyez toutes bénies, mes soeurs et mes frères. C'est mes bénis. Amen. 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 Oh, merci. Soyez béni, Mme Brigitte. Soyez béni, frère. Amen. David, je crois. Tout le monde. Amen. Soyez béni. Amen. Amen. Alléluia. Je te vois là, Amen. chérie. Alléluia. Amen. Frère chéri. Oui. Eh. Oui. Ça va, ma sœur? Pas mal du tout. Plutôt mieux maintenant. Oui, je t'attends un peu très mal. Mais toi, tu m'attends bien? Moi, je t'entends bien et j'ai mis le micro comme il faut. D'accord. Habillé en Bordeaux. Bonsoir, ma sœur Nicole. Hein, pardon? Voilà.
David, est-ce que tu peux mettre les volumes? Parce que je ne sais pas pourquoi ici, je n'entends pas bien. Ouais. Ah oui, hein. David, alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Allô, ma sœur Nicole, tu disais... Je disais que je te vois là à la télé. Ah, merci. Dieu met des gens de valeur pour m'aider. Ok. Sois bénie, ma sœur Père Nicole. Nicole, Amen. Père Nicole, bonne nuit. Soyez bénis, mes soeurs adorables. Soyez beaucoup bénis, puis soyez bénis. Amen. Amen, amen. 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 Bon, il y Amen. a pas mal ce soir, hein? Ouais. Ah. Pas trop malade. Bon, ben, soyez bénis. Gros bisous, bisous. Gros bisous, ma sœur Nicole. Et très belle soirée. Bonne nuit au nom de Jésus. Au revoir. Amen. Au revoir. Allez, très belle soirée à tous et bonne nuit au nom de Jésus. Ciao. Amen. Animatrice. Ciao. Ciao.